Bonsoir. Un post pour parler des émotions. Voilà, sans mes notes, c'est un sujet que j'aborde très fréquemment au sein de mes cours et puis lors de différents ateliers. Et ici, j'avais envie de vous partager, donc quelques minutes, mes connaissances sur les émotions et vous rappeler peut-être à quoi elles servent et pourquoi je considère que les émotions sont nos amis les plus intimes. Je vous invite vraiment à accueillir vos émotions. Alors comment on les accueille? Eh bien, tout simplement en les laissant monter, en les laissant venir, en les nommant. Tiens, est-ce que je ressens de la colère? Est-ce que je ressens de la tristesse? Et remarquez bien que j'utilise le verbe ressentir et non pas le verbe être. Quand je suis en colère, attention là j'ai dit quand je suis en colère, je me corrige et je dis je ressens de la colère. Je ne suis pas la colère. La colère est une émotion, c'est une amie, et je ne fusionne pas avec elle. Alors j'en ai conscience, j'en prends conscience, je ressens de la colère, ok, et je fais quoi avec ça? Je reconnais que cette colère prend de la place en moi et je la mets à l'extérieur de moi, en lui reconnaissant son importance. Enfin, en reconnaissant, c'est plus français, en reconnaissant son importance. Ok, je ressens de la colère, je ressens de la colère, je ressens de la colère. Et à force de répéter cette phrase, je ressens de la colère, elle est reconnue. Cette émotion est reconnue. Et son intensité diminue. L'émotion ne disparaît pas, elle est toujours présente. Mais elle nous perturbe de moins en moins. Et c'est comme ça qu'on la sort de notre corps. Et on la met à côté. Ok. Et quand ça va un petit peu mieux, alors évidemment, plus on fait cet exercice et plus l'exercice est rapide, quand ça va un petit peu mieux, on se pose la question, ok, je ressens de la colère pour quelle raison? Quel est le besoin qui n'est pas satisfait? Quel est le manque? Quelle est la blessure qui a été ravivée? Alors, peut-être qu'on aura une réponse tout de suite, et peut-être qu'il faudra attendre un peu plus longtemps. Mais sachez que plus vous êtes précis dans la dénomination du manque, de la blessure, du besoin, et plus votre émotion va perdre de son intensité. C'est très rapide. Mais une fois de plus, il s'agit d'un entraînement. Donc nos émotions, eh bien, nos amis les plus intimes, parce que c'est grâce à elles qu'on va avoir des informations sur nous, sur, euh, sur notre moi profond, sur notre enfant intérieur. Que veut-il, cet enfant intérieur, que l'on n'écoute pas assez? Et parfois, on lui a tellement demandé souvent de se taire qu'il ne s'exprime même plus. Mais en attendant, il a encore des besoins. Écouter ces émotions, les accueillir et puis enfin les transmuter, les transformer. Alors on avait un atelier qui s'appelait transmuter les émotions en énergie créatrice. Et c'est un titre qui semble ne pas parler aux consultants en fait, aux méditants. Et ce que l'on voulait dire par là, donc transmuter les émotions en énergie créatrice, c'est qu'une fois qu'on arrivait à nommer et à accueillir ces émotions, il devenait beaucoup plus facile d'en faire quelque chose. Et on pouvait vraiment euh, les transformer en énergie pour créer le lien, pour créer la connexion à soi, pour créer euh, le jeu, pour faire jouer notre enfant intérieur, pour créer mille choses et très diverses. Voilà, c'est un sujet très fréquent et quand on voit tout ce qui est publié sur les émotions, on se dit waouh, ça nous concerne tous. Les émotions font partie de notre vie quotidienne et, et ça n'est pas la solution que de les étouffer, que de les taire, bien au contraire. Alors voilà, écoutez, vos amis les plus intimes, ce sont
vos émotions. Merci pour votre écoute. À bientôt, chers auditeurs. Au revoir.